Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous verrez cette vidéo après le test de la crème lactée de Novo. Donc voilà, voilà mes cheveux, je suis super contente, ils sont beaucoup plus doux et j'ai une meilleure tête, je suis maquillée, c'est beaucoup plus joli. J'ai fait ma petite crâneuse, j'ai mis ces petites barrettes que j'ai eues sur AliExpress. Oui, je me confesse, je commande sur AliExpress ou sur Wish. Tout simplement parce que c'est 50 fois moins cher que chez H&M et que c'est la même chose, H&M, Primark ou autre, et voilà. Donc, mea culpa pour l'environnement, mais je me dis que H&M, Primark et toutes ces enseignes-là, Monoprix et autres, se fournissent aussi chez les Chinois. Donc, ça me déculpabilise un petit peu, voilà. Mais je fais mon mea culpa, mais je trouve ça hyper joli, surtout pour l'approche de Noël. Voilà. Donc, on va faire les produits terminés. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais faire cette vidéo en une fois parce que je sais que ça ne vous dérange pas, les vidéos longues. À la limite, vous la regardez en deux fois, encore une fois. Ouais. Et moi, je ferai peut-être une petite pause, mais qui ne changera rien pour vous. Mais je ferai peut-être une petite coupure entre les deux parce qu'il y a un moment, on a soif. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai fait une infidélité à Carvais pour un autre produit que j'adore. C'est l'huile de teint de chez Kosas que j'ai en teinte 4 qui me va parfaitement et c'est un produit que j'adore. Je vous ai déjà fait un maquillage Kosas, je vous en referai de toute façon parce que j'ai d'autres produits à vous montrer évidemment, mais c'est un produit vraiment génial. Voilà, bonne couvrance, huileux, donc qui ne marque pas les zones de sécheresse. À la limite, moi je le mets des fois, je n'ai pas mis toute la routine de soins que j'ai et ça passe totalement. Bonne couvrance, pas de sensation de matière, je l'aime beaucoup, donc c'est vraiment mon chouchou en fait avec la crème de teint Carvais qui est évidemment beaucoup plus couvrante. Mais je l'aime beaucoup. J'ai mis mon blush chouchou vers lequel je me tourne toujours. Je vous remonte le Tropic Equinox, voilà, que j'adore en fait parce qu'il fait, il a un effet un peu. Bon là, évidemment, j'en ai mis un petit peu la dose, mais j'avais un teint tellement blanc que là carrément j'ai trop mis. Mais en fait, c'est un terracotta et ça donne tout de suite bonne mine quoi. Et l'highlighter, moi j'aime bien, il est un peu champagne et je trouve que c'est joli. Vous le connaissez, de toute façon là j'ai du mal à l'ouvrir, comme à chaque fois, hein. Mais vous le connaissez, voilà, le Contra Chroma, donc il fait un peu terracotta, donc vous pouvez le mettre en bronzer, hein. Là, j'ai pas mis de bronzer, en blush ou en bronzer, il est génial. J'aime beaucoup aussi l'highlighter, il est léger, il est crémeux, les textures crème, j'adore, surtout quand on a la peau sèche. Toujours pareil, hein, j'ai mis le crayon Avril, le mascara Lily Lolo, j'ai mis de la Cool Nude d'Ilia, je vais vous faire un maquillage, et j'ai mis un petit coup de cœur en fait, que je vous ai montré dans, ça coûte pas très cher, je crois que c'est 14 €, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, de la marque Z Emma, ça s'écrit comme ça. Il est génial, donc il n'y a pas de teinte en fait décrite. Protège et sublime, non, il n'y a pas la teinte. Ah si, en discrète, et que je trouve absolument sublime. Il est crémeux, mais vraiment regardez comment il s'applique. Il est hyper crémeux, il tient très bien. Génial, voilà, une bonne composition. Le rouge à lèvres parfait pour moi, le nude parfait. Donc je fais que de le mettre en ce moment quand je me maquille, je l'adore. Ensuite, je voulais vous faire un retour sur un produit aussi du calendrier de l'Avent parce que j'aurai peut-être pas l'occasion de vous en reparler. C'est le Deva, le baume solide de Pachamamaï Deva que je vous ai présenté dans le calendrier de l'Avent. Alors en fait, il est très bien, simplement il conseille éventuellement de l'appliquer sur peau mouillée après la douche. Moi j'ai pas pu, ça, voilà, ça accroche, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi ça a accroché en fait avec la peau humide. Donc la meilleure façon de l'appliquer en fait, c'est voilà, de le passer comme ça sur le bras. Ça fond tout de suite au contact de la chaleur. Donc vous l'appliquez comme ça sur le corps.
Voilà, c'est la meilleure façon de l'appliquer parce que franchement, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Après la douche, impossible, vraiment impossible de l'appliquer. Très bien, un petit beurre, voilà, tout simple, qui fond sur la peau et qui sent très bon. Voilà. Donc, on va passer tout de suite aux produits terminés. J'en ai beaucoup, hein, vous imaginez bien. On va commencer par un produit que je vous ai montré récemment quand j'essayais la crème de teint Carvice. C'est l'huile de prune d'Aromazone qui sent très très bon. Je vous l'ai déjà dit, la crème, la colle Cléopâtre qu'on avait quand on était petite. Ça sent l'amande amère, mais c'est délicieux. Et c'est une huile donc, qui est bio, première pression à froid et qui vient de France du sud-est avec des noyaux d'amandon, je crois qu'on dit comme ça, et qui est antioxydante et très bonne pour lutter contre les signes du vieillissement. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Les petits formats comme ça sur Amazon sont géniaux parce que vous pouvez tester l'huile et ça vaut 1,50 € je crois, les 10 millilitres. C'est ça? Ouais, les 10 millilitres. Donc, vous avez de quoi tester. Et voilà, une très bonne huile, hein. Encore une fois, Aromazone, il ne faut pas cracher dessus parce que bio, première pression à froid française, voilà, pourquoi ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Et encore une fois, voilà, elle sent très bon, donc il m'en reste vraiment un tout petit peu. Je vais vous montrer comment elle se présente. Voilà. Donc, c'est une huile qui pénètre bien, mais on sent quand même qu'elle est nourrissante, hein. Et alors cette odeur, j'adore. Vraiment, je fonds sur l'odeur d'amande. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir la crème, le baume Clémence et Vivien à la senteur d'amande, mais bon, c'est que partie remise. Et là, j'ai de quoi faire, je pense, avec le gros pot de 150 millilitres senteur fleur d'été. Donc, je vous montre. Voilà, il y a vraiment un effet bien hydratant, bien nourrissant et une très bonne huile donc pour lutter contre les signes de l'âge et ça me concerne. Donc elle est terminée et oui, bien sûr, je suis tout à fait susceptible de la racheter. Ça filme, oui. Ensuite, on va se débarrasser des grosses choses. Donc, il y a du calcaire hein, de ma baignoire. C'est normal. Vous savez que normalement, je n'aime pas ça. Mais là, ça ne s'en va même pas. Donc, si vous me suivez, vous vous rappelez que l'année dernière, dans l'année, je ne sais plus quand, il y a longtemps, parce que ça m'a duré longtemps, j'ai acheté ce gros bidon de shampoing douche extra doux de chez Melvita. Bon, Melvita, j'adore cette marque. C'est une très très bonne marque française, pas onéreuse, bonne composition. C'était la senteur figue et kiwi. Donc on peut s'en servir pour le shampoing, pour la douche. Moi, je ne m'en suis servi que pour la douche. Cheveux et corps, bio, organique, format économique, oui, ça faisait 1 litre. J'avoue que je l'ai utilisé hein, avec plaisir, ça sentait bon, c'est très doux. La peau est très douce après l'avoir utilisé. L'odeur est vraiment très très agréable. Ça sent très bon, hein, ça sent vraiment très très bon. Oui, ça sent très bon. Il y a des gels douche qui sentent plus ou moins bons quand c'est des gels douche naturels. Lui sentait vraiment les fruits, mais naturels, donc pas entêtants. Et surtout, ce que j'avais remarqué, ce que j'avais noté, c'est qu'il laissait la peau vraiment très douce. Il moussait très très bien. Une excellente composition. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais ça se conservait 12 mois, donc il y avait le temps de l'utiliser. Mais les formats d'1 litre, c'est lourd, d'autant que moi j'aime bien alterner avec des savons saponifiés à froid. Donc je l'ai utilisé toute seule en fait, hein, parce que j'ai pas eu mon fils cette année, hein, il n'est pas venu. Donc ça a été, voilà, j'ai été contente de le terminer, vous voyez, je l'ai terminé. Et très pratique, voilà, le flacon pompe, vous êtes sous la douche, vous appuyez dessus, ça marchait très très bien. Oui, je serais susceptible de le racheter, mais il existe en plus petit format. Là, je l'avais acheté parce qu'il y avait une promotion à Monoprix quand je travaillais chez les autres parents. Et j'ai été ravie de ce produit. Melvita, j'ai rarement été déçue de toute façon, enfin jamais même, hein. Voilà pour ça, donc oui, je serais susceptible de le racheter. J'ai terminé, vous le savez, une coloration végétale Caddy. Donc j'ai été super contente de cette coloration. Je vous avais fait une vidéo dessus. J'avais pris en teinte rouge, hein,
Et je vous avais montré que ça m'avait bien coloré les mains, enfin j'avais bien ri, ça avait duré plusieurs jours. Donc conseil, il y a des gants dedans, c'est pas pour rien Valérie. Euh, voilà. Et j'avais été un peu frileuse vu ce qu'il y avait sur mes mains. Je l'avais pas laissé poser suffisamment longtemps parce que je crois qu'on peut le laisser poser plusieurs heures. Je vais vous dire ça. Bon, c'est pas écrit là, ça devait être écrit sur la notice, mais bref, moi je l'avais laissé vraiment le minimum du temps, tellement j'ai eu peur d'avoir les cheveux aussi rouges que les mains, et ça hydrate bien quand même l'huile de prune. Hein. Mais finalement, je vais la racheter dans cette même teinte parce que vous voyez, voilà, on obtient ça. On obtient ça au maximum, quoi. Donc, c'est pas laid. Voilà, avec les cheveux foncés. Donc, je prends pas beaucoup de risques. Je laisserai peut-être pas le maximum, mais moitié. Voilà, pour voir ce que ça donne. Donc, je vous avais dit que la particularité, donc, concernant les cheveux blancs, ils disent que ça couvre les cheveux blancs. Je dirais que ça les colore. C'est ce que je vous avais dit. Ça colore le cheveu blanc, mais ça ne le, enfin comment dirais-je, ça le teinte, ça ne le colore pas. C'est-à-dire qu'il est moins blanc, mais donc ils se font bien en fait dans la couleur, mais il y a une différence de teinte entre la couleur et les cheveux blancs, mais de manière vraiment pas gênante du tout, hein, parce que bon là, il y en a d'autres qui ont poussé, mais ça n'a pas été gênant du tout. Donc ça fait pas comme une coloration chimique. Vous allez avoir une uniformité en fait de tous les cheveux, y compris les cheveux blancs. Là, ça va les teinter. Mais avec toujours cette différence de nuance entre la coloration et le cheveu blanc. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais de toute façon, je vous avais fait la vidéo, je crois, hein, j'en suis même sûre. Donc oui, je rachèterai, je vais bientôt la racheter, et dans la même teinte, un rouge, donc pour avoir un roux à cajou, s'il y a des sous-tons rouges, ça ne me dérangera pas. Donc très bonne coloration, facile, très fluide en fait la pâte, donc c'est très facile à faire. Vous mélangez avec de l'eau chaude le paquet et point barre. Il y a largement assez pour toute la longueur que j'ai et vous avez vu qu'ils sont longs. Donc assez d'une boîte pour des cheveux longs et j'avais fait tous les cheveux, pas seulement la racine. Et très homogène, il n'y a pas de grumeaux ni rien, ça se mélange très facilement. Donc moi j'avais fait avec une spatule en bois parce que tout ce qui est poudre, comme les argiles, etc., il faut éviter le métal, même le plastique, parce que ça oxyde en fait. Donc spatule en bois et oui, je rachèterai, j'ai été très contente et je pense que je ne ferai plus de coloration Bing chimique. Ensuite, j'ai terminé, pardon. Dans un haul iHerb, je vous avais présenté ce savon de la marque Out of Africa, voilà, que j'avais trouvé sur iHerb à un petit prix. Une très bonne composition, 100% pur, beurre de karité. Il avait une bonne composition. Voilà, sans parabènes, vegan, sans gluten, sans phtalate, sans colorant artificiel, cruelty free, non comédogène, avec donc du beurre de karité, de l'eau purifiée, pardon, de l'huile de palme, mais de l'huile de palme sans déforestation abusive, hein, je pense que c'est contrôlé, de l'aloe vera, des huiles essentielles, du plantain et du sel de mer et de la glycérine végétale. Donc il sent très bon. D'ailleurs, ça sent encore à travers la boîte. Et je vous avais dit, voilà, je vous avais dit, si vous me suivez dans ce haul, qu'il sentait très bizarrement le savon Dove. Voilà, le savon Dove avec composition pas bonne du tout, mais qui a une super odeur, il faut l'avouer, même pour les déodorants. Et il sent ça. Donc si vous êtes au produit naturel et que vous avez la nostalgie de l'odeur Dove, ça sent ça. Donc j'ai adoré et oui, je le rachèterai évidemment parce que c'était un petit prix sur iHerb. Hein. Donc je mets toujours mon... D'ailleurs merci à toutes celles qui ont commandé parce que j'ai presque là, je suis en attente de 8 € et j'ai 13 €. Donc je vais avoir 22 €
pour faire une commande à Herbe. Donc bien sûr là cette fois-ci, l'autre fois voilà, j'ai oublié, je suis désolée. À chaque fois vous savez que je vous prends un petit cadeau pour le concours des 500 abonnés, pour vous remercier de commander avec mon code et donc de me permettre d'avoir un petit pourcentage. Ça me paraît mais complètement évident de vous remercier déjà quand vous serez 500 et de vous remercier par ce petit concours. Voilà, enfin, ce sera un beau concours parce que voilà, je ne veux pas vous mettre que des bricoles. Donc voilà, donc merci de commander avec mon code. Merci beaucoup. Vous gagnez 10% à partir d'un certain montant, mais oui, il y a bien 10% sur chaque commande. Et moi, j'ai un petit pourcentage, je ne sais plus combien, mais très bien. Je suis ravie et merci encore. Ensuite, je viens de terminer un échantillon très conséquent, hein, 5 ml, mais il y a de quoi faire, d'une marque que j'aime énormément, Antipode. J'ai eu cet échantillon, oui, je ne vous l'avais pas montré en fait, j'avais oublié, dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, ma fille, quand elle l'avait reçu, elle avait eu des échantillons. Qui me plaisait pas, je sais plus ce que c'était, mais oui, Dr Oshka, un truc contour des yeux, mais ça me plaisait pas, donc j'ai demandé à ma copine si elle le voulait, elle était très contente, donc je lui ai donné. En revanche, ça, je l'ai gardé. La copine vachement sympa, c'est l'Avocado Pure Nourishing en version Night Cream, donc pour la nuit. Elle existe également en version jour, donc la crème à l'avocat, une excellente composition, un produit, une marque néo-zélandaise, j'adore cette marque. J'ai les sérums antioxydants. J'avais déjà testé cette crème en échantillon version jour. Elle est tellement épaisse et nourrissante qu'en fait, j'avais pu la tester sur plusieurs fois, donc vraiment me faire un avis. Et une composition, voilà, là, voilà, il n'y a pas d'ingrédients caca, comme je dis. Il y a de la squalane, donc de l'olive, de l'extrait d'olive, du beurre de karité, de la glycérine, du miel, de manuka, évidemment. Hein, Antipode utilise beaucoup de miel de manuka dans ses produits et j'aimerais tellement avoir le masque Aura Manuka justement au miel de manuka qui est très, très connu dans la marque. Je me demande si c'est pas leur best-seller et oui c'est sûr, il va falloir que je le teste. De l'huile de macadamia, de l'huile d'avocat évidemment puisque c'est l'avocat Pure. De l'avocat pire, donc de la pâte à mon avis, enfin de la chair, de l'huile de calendula, de la fleur de calendula, de l'huile de coco, de la vitamine E, de l'huile de tournesol, du Vinenza Grape, donc leur complexe à base de raisin Vinenza qu'ils ont qu'ils ont dans beaucoup de produits. De l'extrait d'une fragrance, donc de l'extrait de parfum de santal, d'ylang-ylang, de patchouli. Oh, j'adore, c'est vrai que ça sent super bon. Et après, c'est des petits conservateurs de citronellol, de limonène, de géranium, donc des conservateurs tout à fait corrects pour moi, qui viennent en dernière position. Et puis bon, il faut bien des conservateurs. Alors, je ne l'ai pas terminé parce que quand on reçoit des échantillons comme ça, il faut les utiliser rapidement parce que ce sont des nids à bactéries une fois que c'est ouvert. Donc déjà, je vous conseille de les conserver au frigo quand vous ne les utilisez pas en entier. Ça filme toujours, oui. Et de les utiliser très rapidement parce qu'il y a eu vraiment des cas de grave allergie. J'avais lu ça par des personnes qui avaient utilisé pardon, des produits en échantillon comme ça, qu'ils avaient gardé une semaine, 10 jours, 15 jours sur le coin du lavabo. Et c'est un nid à bactéries. Donc moi, je ne l'ai pas terminé parce que je l'ai utilisé plusieurs jours, mais il est vraiment très très épais. Donc comme ça, je vais pouvoir vous le montrer. Vous voyez comment ça fait quand on ne l'utilise pas. Ça pourrit en fait, hein, ça rancit. Donc voilà, c'est une crème très très riche. Donc je vais vous prendre du bon. Voilà, donc j'ai arrêté de l'utiliser, puis je me suis dit, c'est pas plus mal, puisque comme ça, tu pourras leur montrer la texture.
Voilà, donc c'est vraiment une... vous savez que moi j'aime bien les baumes parce que les crèmes c'est jamais assez riche pour moi. Là, vous pouvez y aller, que ce soit la crème de jour ou la crème de nuit, c'est très 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 riche, très nourrissant, très épais, enfin très épais pour une crème, hein. Voilà, donc vous pouvez y aller, que ce soit la crème de jour ou la crème de nuit. Vous voyez, ça sent très 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 bon, les produits naturels, mais on sent vraiment les huiles essentielles. Donc évidemment, moi, l'ylang-ylang, j'adore, hein. L'ylang-ylang, c'est d'ailleurs une huile très apaisante aussi, comme la lavande, etc. C'est très très bon pour le cuir chevelu. Si vous voulez que je fasse une revue sur les huiles essentielles, il n'y a aucun souci. Et il y a du patchouli. Moi, vous savez que le patchouli, c'est mon odeur fétiche. J'adore l'odeur du patchouli, entre autres, mais en parfum, j'adore. Donc, c'est Réminiscence, mon parfum. J'ai honte à chaque fois que je le dis. Mais oui, c'est du patchouli artificiel, chimique, la marque Réminiscence. Mais j'adore ce parfum depuis très très longtemps. Et mes filles me l'avaient offert pour la fête des mères. Elles me gâtent beaucoup, mes filles, hein. C'est vrai, on va me le dire, mais j'en suis tout à fait consciente. Elles gâtent leur maman vraiment beaucoup. En plus, c'était le gros flacon avec une bougie, donc j'étais ravie. Bref, pour vous dire que ça sent très très bon. Et c'est très très nourrissant, vous pouvez le voir, hein. Donc j'ai rien mis sur mon autre main. Bon, évidemment, j'avais mis l'huile de prune avant. Mais alors vraiment, vous appliquez cette crème en fait après votre routine de sérum, enfin habituelle. Et si vous ne mettez que cette crème, donc ou version jour ou version nuit comme celle-ci, vous n'avez pas besoin de mettre un baume par-dessus. Et le lendemain, vous savez que moi, mon test, c'est j'ai la peau douce ou je n'ai pas la peau douce. Cette crème-là, le lendemain matin, j'ai la peau douce, donc elle a été suffisamment hydratée et nourrie. Je ne refais pas le laïus sur oui, une huile et un beurre hydrate. Vous me connaissez, sinon bah, allez voir mes vidéos, je l'explique à peu près à chaque fois. L'hydratation de la peau. Je serai toute seule, mais je ne vais pas recommencer. Mais vous avez la peau donc hyper douce le lendemain et bah, voilà, bien. Vous voyez, ça fait vraiment comme un baume, quoi. Donc je vous conseille, si vous recherchez quelque chose de très nourrissant, très hydratant. J'espère que vous riez de l'autre côté. Très hydratant et très nourrissant. Eh bien, foncez sur Avocat Pire, donc Nourishing Night Cream version donc nuit, ou elle s'appelle l'avocado oil aussi, hein. À l'huile d'avocat, vinagre grape et miel de manuka, donc que de bons ingrédients. Voilà, ça c'est encore sur ma wishlist, la jour et la nuit, parce que très 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 bon produit. Donc oui, bien sûr, c'est sur ma wishlist. Pardon, c'est sur ma wishlist, donc je serais susceptible de l'acheter évidemment, et je pense que je l'achèterai effectivement parce que comme j'arrive à la fin de mon baume Léa Lani, qui coûte 50 €. Alors je ne sais plus combien coûte Antipode, l'avocado pire, mais je me tâte parce que elle doit être quand même moins chère que je sais pas, que la Léa Lani, le Bless Balm, hein, que j'adore, mais sincèrement, aussi efficace, je dirais 80% efficace et 100% Léa Lani. Mais voilà, moi j'ai la peau déshydratée et très sèche, très très sèche et très très déshydratée et très très mature. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis heureuse de filmer en fait. Donc évidemment que j'ai des besoins peut-être beaucoup plus importants que vous. Et voilà, je vous conseille absolument Antipode. Et vraiment, bah voilà, sur ma wishlist, il y a le masque Aura Manuka parce qu'il paraît qu'il est génial et bien, bien efficace. Donc, c'est sur ma wishlist. Je suis restée longtemps sur ce produit parce que je voulais vraiment vous dire que ce n'est pas parce que c'est une crème. Je crois que c'est la seule crème. Et pourtant, j'en ai testé, hein. J'ai d'ailleurs testé une petite déception pour moi, hein. Encore une fois pour moi. Mais alors je sais pas, je l'ai peut-être pas utilisé comme il fallait, mais j'avais eu la crème Madara, et Dieu sait que j'aime Madara, l'Ultimate Facelift Day Cream, la Time Miracle de Madara. Je l'ai mise une fois. Oui, c'est vrai que ça m'avait fait un effet tenseur en fait quand je l'ai appliqué, mais aucune sensation voilà, de nutrition ni d'hydratation, pardon. Oui, ça avait un effet, ouais, il y a de l'acide hyaluronique dedans,
Peut-être que je n'ai pas bien lu pourquoi elle était faite, mais ça m'a pas nourri la peau, ça m'a fait comme si j'avais mis de l'aloe vera ou de l'acide hyaluronique. Donc il faut que je regarde, je ne jette pas la pierre, hein. Je vais d'abord regarder, je l'ai mise comme ça en me disant oh, elle doit être géniale, elle doit hydrater et tout. J'ai été surprise, pas déçue, mais surprise. Donc il faudra que je regarde vraiment comment l'utiliser, hein, parce qu'encore une fois, si je l'utilise mal, c'est certain que je ne peux pas avoir les bénéfices, hein. Bref, on continue. Alors, on en revient à Nu de Pachamamaï, donc ce démaquillant solide que j'avais acheté ce coup-ci sur la licorne de Victorine. Vous savez ce que j'en pense, hein. Efficacité, oui, peut-être. Bon, c'est un beurre démaquillant, c'est aussi efficace que de l'huile de coco, ça contient quoi? Il est tellement pas pratique d'utilisation en fait. Ouais, en plus, bon. Polyglycéryl stéarate, glycéryl stéarate, stéaryl alcool. Et ensuite, huile de coco, glycérine, huile de prune, sucrose, eau, Garcinia indica seed butter, je ne sais pas ce que c'est comme beurre, de l'huile de prune encore, Chinesis, je ne sais pas, de l'huile encore, Oryza sativa star, je ne sais pas, de la lécithine, tocopherol, calendula, extrait de fleurs de calendula. Bon, moi, en premier ingrédient, deuxième ingrédient, troisième ingrédient, poly machin, glycéryl machin et stéaryl alcool, avant qu'on arrive enfin à l'huile de coco. Ça me plaît pas. La composition, j'aimerais en avoir dans un beurre démaquillant, de huile solide démaquillante, que des huiles et du beurre. Moi, je me suis fait des trucs comme ça. Des beurres, comme je vous ai montré, de Pachamamaï, qui lui a uniquement des beurres et de l'huile et des huiles et un petit conservateur qui s'appelle la vitamine E, qu'on utilise donc pour les huiles, qui est un conservateur pour les huiles. Pour l'eau, c'est ou de l'huile de pamplemousse ou, je sais plus, ça me vient plus. Euh, je ne sais plus. Pourtant, j'en ai fait de la tambouille. Mais voilà, ça, c'est beurre et huile, point barre. Ça, on se le met sur le visage et il y a plein d'autres choses qui ne me plaisent pas. Donc déjà ça. Ensuite, l'utilisation, c'est pas hygiénique, vous voyez. Voilà. Vous pouvez y faire attention. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, ça devient cracra. Enfin, pour moi, ça devient cracra. Donc j'ai essayé de l'utiliser en le frottant sur mes mains. C'est pas pratique. Ensuite, la meilleure utilisation que j'ai eue, c'est de mouiller mon visage, après de le frotter, donc il devient dégoûtant parce que vous avez du maquillage, hein, par définition. C'est comme si là je le passais sur moi. Après, il faut le rincer, le nettoyer. C'est pas hygiénique. Je suis désolée, mais c'est pas hygiénique. Tout conservateur qu'il y ait, c'est pas hygiénique. Donc, il y a une abonnée, je sais qui tu es, mais j'évite de dire les prénoms maintenant parce que je me dis que peut-être vous ne voulez pas que je dise vos prénoms en vidéo. Donc, je sais très bien qui tu es. Tu m'as dit de l'utiliser en nettoyant. Oui, pourquoi pas, mais ça n'enlèvera pas le fait que c'est pas hygiénique, quoi. Voilà. Donc non, je ne le rachèterai pas, vous le savez très bien, je vous en ai parlé. Le format n'est pas du tout adapté. Ensuite, un autre produit que je ne rachèterai pas et que je présente dans les produits terminés parce que je ne l'utilise pas. Je ne peux pas le vendre, je ne peux pas le donner, donc j'attends, en fait je vais le mettre de côté pour quand il y a mes enfants, parce qu'elles, elles s'en fichent complètement. C'est la canopée. Je l'avais eu dans une Nuo Box, ouais, c'est ça. Un gel douche pluie tropicale, donc ça fait rêver. Le packaging est super joli. L'odeur, non. L'odeur, ça sent les, je sais pas, des huiles essentielles, l'herbe, mais pas agréable du tout. Ça sent fort. Et encore une fois, voilà la composition. De l'eau en premier ingrédient, du décylglucoside, du sodium cocosulfate. Bon, ça c'est un, comment dirais-je, un truc qui fait mousser, donc c'est pas dangereux. Du sodium chloride, du cocoglucoside, du glycéryl oléate,
Ensuite, enfin, on arrive au Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, donc une huile. De l'huile de citron encore, du Vetiveria Zizanoid Root Oil, donc ça doit être de l'huile de vétiver, du propanédiol, du Salix alba bark extract, du lactique acide, donc de l'acide lactique. Bon, ça c'est pas grave, c'est pour l'acide lactique, c'est pour équilibrer en fait le pH d'un produit quand vous faites des tambouilles. Du tocophérol, de l'hydrogénate palme glycéride citrate, du limonène, du linanone. Voilà. Donc en fait, là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui me plaise, hein. Donc aucun plaisir. Aucun plaisir à utiliser ce gel douche. Je préfère largement, parce que je pense que la Canopée est beaucoup plus chère que Melvita, qui lui a une super composition. Ouais, il y avait une très bonne composition par rapport à ça. Puis en plus, ça sent pas bon, donc non, je ne rachèterai pas. Et en bonne maman, je vais mettre ça de côté pour mes enfants quand ils viendront, parce que je sais que c'est pas mauvais, c'est quand même un produit naturel. Alors, j'ai pas terminé, mais quasiment de l'huile de monoeil d'Aromazone qui a tourné en fait. Mais c'est pas, c'est logique, hein. Oui, voilà, elle sent l'huile rance. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais à chaque fois. Sentez vos produits, regardez leur texture avant de le jeter. Parce que s'il sent bon, s'il n'a pas changé de texture, bah, c'est tout en gros. C'est que vous pouvez encore l'utiliser malgré la date de péremption. Mais bon, celui-ci, ah bah oui, voilà. Il ne faut pas que je m'étonne. Ah bah non, à utiliser de préférence avant juillet 2019. Ouais, mais bon, il était ouvert, conservé au frigo, il a peut-être eu chaud cet été, j'en sais rien. C'était très bien, c'était la vraie odeur de Monoeil, donc euh, je me souviens très bien de cette odeur. C'est vraiment la même que celle du baume que je vous ai présenté dans ma sacrée vidéo ratée, enfin ratée, le format raté de mon haul Nuo. Le Clémence et Vivien, fleur d'été, ça sent vraiment ça. Et ça sent également toujours voilà, cette petite huile que j'ai pas encore utilisée, mais j'ai hâte. Bah, toujours Melvita, hein. L'or bio, en fait, l'huile extraordinaire, corps, visage, cheveux. Je n'utiliserai pas sur le visage, hein. Autant le baume Clémence et Vivien, oui, mais pas celle-ci. Mais sur les cheveux, pour sentir bon, et le corps, oui. Et bah voilà, ça sent ça. C'est Monoeil. Monoeil, mais le vrai Monoeil, hein, le vrai Monoeil. Je vous dis toujours que j'ai vécu à Tahiti et je connais bien l'odeur du monoeil et c'est exactement ça. Donc c'était bio, assouplissant et lissant. Donc moi je m'en servais pour les cheveux et le corps l'été pour sentir bon, quoi, tout simplement. Mais ça a aussi beaucoup de bienfaits. Voilà, alors aller du Sri Lanka, bon bah oui, infidélité à Tahiti parce que c'est pas un pays, mais l'île du Monoeil, c'est Tahiti évidemment, avec la fleur de tiare baignée dans l'huile de coco, d'ailleurs comme c'est indiqué. Donc ouais, c'est un peu décevant, j'avais pas fait attention que c'était pas une huile de Tahiti, mais bon, on n'en trouve pas beaucoup des vraies huiles de Tahiti, de Monoeil. J'avais acheté ça, voilà, j'ai acheté ça à la pharmacie, je vous spoil un peu, c'est parce que j'avais des hauls à vous filmer. À Ipoa, donc c'est du vrai monoeil de Tahiti, avec dedans il y a des fleurs, avec de l'huile de coco, de la fleur de gardénia, et après des conservateurs naturels, 99% d'origine naturelle, pur monoeil de Tahiti, parfum tiare. Donc j'ai pris parfum tiare parce que j'adore la fleur de tiare. On s'en met des fleurs de tiare aux oreilles à Tahiti, et la fleur d'hibiscus, on la met ou à droite ou à gauche, enfin les femmes, ou à droite ou à gauche selon qu'elles sont disponibles pour un homme ou non. Voilà, ça sent très bon. Alors là, comme c'est au parfum tiare, ça sent plus une odeur de monoeil vanillé. À tomber, je l'adore. Donc pour vous dire que c'était une vraie odeur de monoeil, mais du Sri Lanka. Alors on continue. Oui, j'avais enfin terminé. Je vous en ai parlé, mais il y a longtemps.
parce que ça m'a duré une éternité. Un gel lavant, non, une crème lavante de Trilogy qui faisait le buzz il y a un an et demi, 2 ans. Toutes les youtubeuses l'utilisaient, donc évidemment j'avais fait mon mouton. Ça m'a duré une éternité, ça n'a pas tourné, donc c'était un format de 200 millilitres. Avec de la rose, de la carotte, enfin il y avait là une formulation hyper géniale. C'était à utiliser dans les 6 mois, je peux vous dire que je l'ai utilisé au moins 8 mois, 9 mois, donc économique. Même si c'était pas donné, donc c'était dans un flacon, un joli flacon que je vais récupérer, hein. Je vais le laver parce qu'il est vraiment joli, puis un flacon pompe, donc ça se présentait comme ça. Ça a tourné encore une fois, donc je vais juste en mettre sur ma main. Donc c'était un nettoyant crème très doux, comme le nettoyant Paakai de Honnois. Enfin, il y a plein de nettoyants crème qui sont hyper bien composés, hyper doux. Donc je vais m'essuyer. Voilà, j'ai un Kleenex parce que j'ai pas envie de... c'est plus bon, quoi. Ça sent le rance, hein. Mais c'était très doux, avec de la rose, du jojoba, tout ça bio, hein, de l'huile de rose, donc certainement de l'eau de rose musquée, de l'huile de rose musquée, pardon. Bah, j'ai pas la composition, mais je sais que c'était 100% de vrais ingrédients, comme je vous en dis souvent du bien. Donc vous voyez, il m'en reste que le long en fait. C'est un peu le défaut en fait des nettoyants crème comme ça, parce qu'on n'arrive vraiment pas, à moins d'aller vraiment le prendre. C'est très compliqué, donc il en reste toujours un peu. Mais bon, j'étais contente de le terminer parce qu'encore une fois, il n'en faut pas beaucoup, donc c'était très économique et voilà, c'est long à utiliser. Donc, il vaut mieux des petits formats. En fait, je me dis toujours, oh, le Honnois, le Paakai, il est petit. Mais en fait, voilà, au risque en plus que ça tourne. Bon, celui-là n'a pas tourné, mais on peut risquer que le produit tourne. Donc, voilà, moi, je préfère en fait les plus petits formats. Donc, c'est une marque néo-zélandaise. Très bonne, un parfait produit que je vous conseille. On le trouve encore, mais je ne le rachèterai pas parce qu'il y a tellement de beaux produits à tester. Si je devais en acheter un, la crème, ce serait le Paakai. J'ai un échantillon et je dois toujours vous tourner la routine Honnois parce que j'ai beaucoup de produits Honnois, vous le savez. Donc bah, c'est dans ma salle de bain, j'ai des échantillons, j'ai des full size. Donc c'est prévu aussi une routine Honnois, Total Honnois, comme je vous ai fait la routine Oh My Cream. Je fais une petite pause, même si j'ai la pêche et que je suis ravie de tourner cette vidéo. Ouais, il y a des fois on a la pêche, on est content, et puis d'autres fois on est moins... voilà, on a envie de tourner, mais on est moins dans le... Voilà, dans le... Je sais pas, dans le move, quoi. Et là, je suis ravie de tourner, mais j'ai soif, j'ai envie de faire une petite pause. Et bah, je repars de plus belle pour vous tout de suite et moi dans un petit moment. Ça y est, j'ai fait ma petite pause, ça fait du bien. On va continuer, hein, on y va. Donc j'ai terminé un échantillon, un bon échantillon, une dose d'essai en fait, d'un dentifrice qu'on trouve sur iHerb. Vous avez plein de petites doses comme ça pour tester sur iHerb. C'est ça que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé dans un haul. C'est un dentifrice de chez Now Solutions Xilly White qui est à base d'huile de coco, donc une formulation parfaite, avec une senteur de menthe. Et je vous en avais parlé en vous disant qu'il était super. L'huile de coco, c'est très bon pour la bouche, hein. On se fait des bains de bouche à l'huile de coco. Et sa particularité, c'est qu'il est sucré. Il lave très bien les dents. Il a suffisamment de menthe
pour qu'on ait une haleine fraîche. Et l'huile de coco, c'est antibactérien, ça blanchit les dents, alors ça je ne sais pas. De toute façon, en vieillissant, si vous avez mon âge ou à peu près, vous aurez remarqué que les dents jaunissent, hein, hélas. Donc moi, systématiquement tous les jours, je mets du charbon, oui, du charbon que j'achète chez Aromazone, et je me brosse les dents avec du charbon. Mais je sais qu'avec ce genre de dentifrice, bon bah, il y a de l'huile de coco, donc c'est très bon pour l'hygiène bucco-dentaire. Je vous ai fait une vidéo sur mon hygiène bucco-dentaire. Il est sans fluor, sans SLS, sans gluten, sans parabènes. Voilà, il est parfait. Ça doit coûter dans les 2 €. Donc le Xilly White de Now Solutions, et je l'avais tellement aimé que je voulais apporter en gros format. Voilà, j'en ai plusieurs, hein. J'ai les Jason en plusieurs parfums que j'adore, et celui-ci, voilà, pour varier, parce que bah, voilà, je suis comme ça. J'aime bien tester même les dentifrices. Donc celui-là sur iHerb, vraiment les dentifrices sont beaucoup plus gros format qu'en France. Donc celui-ci fait... Ce n'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. 681 grammes, donc c'est gros. Et l'autre, vous avez largement de quoi tester. Il fait 28 grammes. Franchement, vous pouvez largement le tester. Donc oui, je le rachèterai, hein. De toute façon, il n'y a aucun souci. Donc celui-là, je ne le mets pas dans mes produits à jeter quand même. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing et un shampoing de la marque Nature et Moi, dont je vous avais parlé, que j'avais trouvé à Carrefour à très petit prix. D'origine 96% naturelle. Celui-là, c'était, bah, j'avais pris les deux, hein, nourrissant, donc à l'extrait d'abricot bio, du rossillon et huile d'argan bio, nourrit et répare cheveux secs et abîmés, sans sulfate, pour une éthique animale et planétaire, fabriquée en France, 250 millilitres. Très bien, j'ai beaucoup aimé la compo, pas parfaite du tout, mais pas non plus trop caca. Je les avais pris parce que c'était une offre, c'était pas cher, et moi je cherche toujours le shampoing parfait, l'après-shampoing parfait. Cette vidéo va venir, oui, après le de nouveau, donc vous aurez compris que voilà, j'ai trouvé mon soin après rinçage parfait, et qui va remplacer donc l'après-shampoing et le masque. Donc voilà, je ne rachèterai pas, mais petit prix, vraiment petit prix, hein. Ça devait être 3 € ce gros shampoing, et pareil pour celui-ci, pourquoi pas, mais bon, voilà, sans grand intérêt. Je vous les montre rapidement parce que la compo 96 d'origine naturelle, mais le reste pas parfait du tout. J'ai terminé un gros bidon de 1 litre de base lavante neutre et douce de Aromazone, qui est bio, qui est parfaite, que je rachète tout le temps parce que je l'utilise pour faire mon gel intime, mon nettoyant intime, et le gel lavant pour mon petit-fils depuis qu'il est né, donc ça fait 16 mois, et que je vais faire à nouveau pour le nouveau bébé qui naît, qui est prévu pour le 23 janvier, et que j'utilise aussi, je vous l'ai dit dans ma vidéo il y a deux jours, ouais, je ne sais plus, enfin une des dernières vidéos, quand je suis en panne du pain de savon Baloflurin, ou de, oh je l'ai bien dit cette fois, ou de mon gel intime, je l'utilise pour me laver la zone intime, très très doux puisqu'il n'y a pas de savon, 100% d'origine naturelle, sans sulfate, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans parfum ni conservateur de synthèse. Cette base lavante neutre s'utilise pure ou agrémentée d'actifs et d'huiles essentielles en tant que savon main, gel douche, savon visage ou shampoing. J'ai jamais utilisé en shampoing. Voilà, il y a de l'eau, de la rose de Damas, de la glycérine, de la fleur de Tilia vulgaris, je ne sais pas ce que c'est, de l'acide lactique. Bon, bah ça c'est encore un actif pour réguler le pH. Ingrédients issus de l'agriculture biologique, 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 15% de l'agriculture biologique, éco-cert. Voilà,
je ne peux que vous le conseiller, hein. Moi j'en fais une consommation et il y a longtemps astronomique, donc j'en ai d'autres bidons, c'est pas très cher et très très bien. Donc, et puis en plus ça va au tri. Ensuite, un produit que j'ai adoré, que je vais recommander, que je vais commander à nouveau dans ma prochaine commande iHerb, c'est le sérum à l'acide hyaluronique d'Insta Natural qu'on trouve sur iHerb, qui est vraiment très 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 bien, pas cher du tout, et vous pouvez aussi le tester en tout petit format à 2 euros ou 3 euros. Moi c'est comme ça que je l'ai testé, et je l'avais essayé grâce à Sandra de la chaîne Eden Green Beauty, parce qu'elle ne jure que par ce sérum, par ces sérums. Il est parfait, donc il est à base d'acide hyaluronique évidemment, de vitamine C, de thé vert, d'huile de jojoba et d'aloe vera, très hydratant, très économique, parce que c'est un format, ça doit faire 30 millilitres, non 60 millilitres, donc très gros format. Il est complètement terminé, là je peux pas vous le montrer, mais c'est un sérum à queue. Avec une pipette, donc pareil, ça c'est un contenant que je vais garder, hein, parce que c'est du verre opaque, donc qui conserve très bien les produits, très hydratant, plus hydratant que tenseur, parce qu'il ne contient pas uniquement de l'acide hyaluronique, mais également voilà, de l'huile de jojoba, donc qui permet d'avoir un confort, parce que l'acide hyaluronique c'est très 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 bien, mais c'est vrai que ça a vraiment un effet tenseur qui n'est pas forcément agréable, comme l'huile de jojoba, comme l'aloe vera, mais lui comme il contient de l'huile, il est extra au niveau de l'application, et moi je le mélange automatiquement avec un sérum huileux. Je fais sérum à queue, sérum huileux, et c'est génial, donc oui je le rachèterai et vous le verrez dans une prochaine commande. Ensuite, bon, bah ça je vais passer rapidement, j'avais terminé un pain de savon intime Balo Flurin, ça filme, oui. Je vous en ai parlé dans, pareil, hein, dans ma vidéo récente, donc un pain intime parfait, 100 grammes, il coûte 6 euros, très économique, très gros, qui... j'ai utilisé aujourd'hui celui que j'ai racheté, que je vous ai présenté dans le haul. Il mousse bien, il n'irrite absolument pas la zone intime, il sent bon, il est antibactérien, très doux, enfin voilà, je l'achète tout le temps et vous le voyez tout le temps dans les produits terminés, donc oui je le rachèterai et je vous le conseille à 100%. Petit prix, efficacité, enfin tout ce qu'on demande quoi. On va repasser à un produit que je ne rachèterai pas, parce que bah oui, j'aime pas parler de flop, hein, vous le savez bien, mais des produits qui ne me satisfont pas. C'est le shampoing solide Lamazuna pour cheveux gras, que j'avais eu dans une Nuo Box. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, hein. Voilà, je l'ai vraiment bien testé, je vais le finir, il n'y a pas de souci, en premier shampoing. Mais voilà, si vous l'utilisez, prévoyez 10 minutes, prévoyez du temps pour l'appliquer. Il est très sec, très difficile à appliquer. J'ai tout essayé, hein, de l'humidifier avant. Vraiment, voilà, vous avez les cheveux mouillés. Vous le passez et vous le passez et vous le passez, vous n'avez pas de mousse, vous n'avez aucune matière, parce qu'à la limite ne pas avoir de mousse ça ne veut pas dire que ça ne lave pas, mais vous avez l'impression vraiment que ça ne lave pas quoi. Donc j'aime bien franchement celui reçu donc dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, pour cheveux secs, à la coco et à la vanille, qui a des ingrédients différents, qui est pas facile non plus d'utilisation, mais un petit peu plus, et qui mousse au moins, donc bon, mais c'est long hein, quand même, donc voilà, je ne le rachèterai pas. Pourtant excellente composition, voilà, frottez votre shampoing sur cheveux bien mouillés jusqu'à le faire mousser puis rincer. Oui, et quand est-ce que ça mousse? Voilà, donc non, je le rachèterai pas, donc je vais le sortir de sa boîte, je vais jeter la boîte et je vais voilà, l'utiliser en premier shampoing quand j'aurai 2 heures devant moi. Je plaisante, hein. Voilà. Ensuite, voilà, je ne la finis pas. Je vous ai présenté cette essence botanique de beauté fraîche des laboratoires Sanoflore.
bio. Hydrate intensément, lisse et veloute, réveille l'éclat du teint. Haute concentration en hydrolat de rose de Damas bio et d'acide hyaluronique d'origine naturelle, convient aux peaux sensibles sans parabènes, bio. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup ce produit et que j'ai eu le petit format voyage dans le calendrier Mademoiselle Bio, et ravie de l'avoir parce que c'est une gelée, voilà, c'est assez liquide. Je vais vous montrer. Mais bon, ça fait très longtemps que je l'ai et j'ose pas la réappliquer. Voilà, je vous montre. Donc c'est relativement liquide, ça fait gelée, mais vraiment, voilà. Oui, c'est une gelée très fraîche. Et quand vous l'appliquez, pareil, ça fait pas un effet tenseur, ça fait un effet très très hydratant. Ça sent encore bon, je pourrais l'utiliser, mais bon, j'évite. Et voilà, ça hydrate énormément. J'avais énormément aimé ce produit qui était dans mon frigo, que j'ai tellement de produits en fait que je l'avais un peu oublié. Et quand je l'ai eu dans le calendrier Mademoiselle Bio, j'ai été ravie. Je l'ai utilisé d'ailleurs et j'ai retrouvé un plaisir fou à l'utiliser. Et en premier ingrédient, on a de la rose de Damas. Voilà, donc oui, la compo est pas, enfin, je fais pas waouh en voyant la compo, mais un très bon produit, donc je suis ravie de l'avoir. Je le rachèterai pas parce qu'encore une fois, la compo, c'est pas, mais il y a quand même de la rose de Damas en premier ingrédient. Après, c'est de l'eau, du propanédiol, de l'alcool dénaturé, de la glycérine. Donc c'est bien la glycérine pour la peau, hein. Voilà, mais bon, composition pas, voilà. Et pour moi, il y a à redire, mais c'est un excellent produit, donc je suis ravie de l'avoir à nouveau. Je vais l'utiliser avec plaisir, mais je ne rachèterai pas à cause de cette composition. Je suis de plus en plus difficile, en fait, c'est terrible, hein. Plus on va dans le naturel, plus on s'informe, et en fait, plus on est difficile. Ensuite, j'ai terminé un hydrolat de menthe verte de Provence bio. Voilà, bio de Aromazone. C'était pour cet été, c'est très rafraîchissant. Alors c'est un hydrolat, hein, donc faut pas en attendre plus qu'un hydrolat, mais c'est très rafraîchissant, ça sent très très bon la menthe. Voilà, il a complètement tourné, mais je peux vous dire que c'est une horreur. C'est une horreur. Ça sent très 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 mauvais. Vraiment, hein. Donc là je vais lire, mais en fait c'est que de la lecture de l'ancien produit, parce que là si on ouvre c'est terrible. Rafraîchissant, cet hydrolat tonifie la peau et resserre les pores. Il est également utile en cas de transpiration excessive et pour purifier la laine. Oui, vous pouvez en mettre en guise de bain de bouche et c'est très bien. C'est aussi un régal en cuisine pour aromatiser vos plats et boissons. J'ai jamais essayé. S'utilise en tant qu'ingrédient cosmétique bien-être ainsi qu'en cuisine. Oui, utilisé dans les 6 mois. Voilà, donc je comprends, hein, c'est normal. Et c'était septembre 2018. Donc ça devait être l'été dernier que je l'ai utilisé. Oui, parce que cet été, je suis partie 3 jours dans le Gard, et en guise de menthe, j'avais le gel douche savon Arthur que j'avais adoré, à base de savon saponifié à froid et de menthe, qui était génial. Mais oui, ça devait être l'année dernière, donc là il a complètement tourné, mais très très bon produit qui sent très très bon la menthe pour rafraîchir, hein. Ça n'a pas d'action waouh. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'ai adoré, mais qui est parti trop vite, donc je ne rachèterai pas pour ça, parce que il coûte cher quand même. Enfin, ouais. Et il a pas duré du tout longtemps, je vous l'avais dit. C'est le Phytonectar Radiance Oils de Naturalogic. Donc une huile très 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 bonne, que de bons ingrédients ce coup-ci, hein. Grapeseed oil, blackcurrant seed, raspberry seed oil, donc de l'huile de framboise, blueberry seed oil, pomegranate seed oil, cranberry seed oil, acai berry seed oil, vitamine E. Bon voilà, que de très très bonnes huiles, vraiment exceptionnelles. Donc c'était un sérum, hein, je crois, c'est pas une huile, hein. Je crois que c'est un sérum. Mais bon, voilà, très bonne marque, hein, Naturalogic.
mais quand même excessive. Et en fait, quand je l'ai acheté, je trouvais que le prix était pas très très cher, mais je me suis pas rendu compte de la contenance en fait. Donc c'était un flacon pompe. J'ai vraiment utilisé jusqu'au bout. Je peux même pas vous montrer parce que bah, je suis allée ouais, jusqu'au bout. Ah si, je peux vous montrer un peu là. Voilà. Donc c'était une huile très riche qui sentait très très bon, vraiment très bon. À la fois fruité et un peu fleurie, une odeur très naturelle. Elle était très nourrissante, très agréable. J'ai vraiment regretté qu'elle dure si peu longtemps parce que je l'ai adorée. Vous l'avez vu quelques fois dans mes routines. Voilà, je ne le rachèterai pas uniquement pour son prix, mais si vous avez le budget, bah voilà, je vous la conseille. Excellente huile avec bah, évidemment de très 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 bons ingrédients, même que ça. Autre huile que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que bah, elle est faite pour mon type de peau, c'est l'huile de graines de figue de Barbarie, tout simplement, visage et cou, de la marque Zeina que j'avais acheté sur Beauté Privée. Cette marque, j'avais aussi acheté le savon noir que j'ai toujours avec un gant Kessa pour un gommage naturel. Et j'avais pris un savon à base de lait à neige, je crois. Excellent produit, bon, excellente huile, hein, qui coûte normalement très cher parce que l'huile de figue de Barbarie est vraiment faite pour les peaux matures. Et elle faisait 30 millilitres. Et quand elle est sur Beauté Privée, bah, si vous aimez l'huile de graines de figue de Barbarie, foncez dessus parce que bah, voilà, elle est très bien. Zeina, alors l'huile de figue de Barbarie Zeina est obtenue par première pression à froid des graines. Cette huile rare et précieuse est issue de la cueillette de fruits sauvages du désert de Syrie. Donc c'est une marque qui fait principalement, oui c'était un savon d'Alep que j'avais pris, qui sont fabriqués donc en Syrie et séchés je crois sur les toits pendant très longtemps. Donc voilà, bah, 100% d'huile de graines de figue de Barbarie, donc il doit en rester un tout petit peu. Voilà, je vais vous montrer. Donc c'est une huile transparente, très très riche et vraiment qui restaure en fait, qui restaure la peau et est très bonne pour les peaux matures, quoi, pour tout le monde, mais pour les peaux matures. Et je sais que Laurence de la chaîne Bourrique 06 aime beaucoup cette huile. Donc ça sent pas bon du tout, hein, ça sent pas bon. L'huile de figue de Barbarie, c'est pas parce qu'elle est vieille, ça sent pas bon. Comme l'huile pâle qui sent pas bon, mais ça reste pas sur la peau et ça a vraiment de gros bienfaits. Donc oui, je serais tout à fait susceptible de la racheter, vraiment. Mais sur Beauté Privée, encore une fois, parce que c'est une huile vraiment onéreuse. Autre produit que je ne rachèterai pas, c'est encore un produit que j'avais eu dans la New Box. Je l'ai quasiment fini parce que bon, c'était un shampoing. C'était un shampoing de la marque Mossa, certifié vitamine moisture à la fraise, shampoing pour tout type de peau, EcoCert, voilà, c'était un format voyage. Mais encore une fois, là, la composition, ça allait pas du tout. Aqua, water, sodium cocosulfate, cocamidophyl bétaïne, sodium coco foacétate, glycérine, bétaïne, cocoglucoside, PCA, glycélyl oléate, hydrolyse de whey protéine, fragaria, anassa, strawberry, donc du parfum de fraise. D'ailleurs, ça sent vraiment la fraise chimique, pas du tout agréable. De l'arôme, de l'acide citrique, du benzylalcool, du xylite glucoside, du sodium benzoate, de l'anhydroxytol xytol, du potassium sorbate, du citronellone, du linalone, du limonène. Voilà, bon, 97% d'origine naturelle, mais voilà, je vous les ai lus les ingrédients. Moi, il n'y a rien qui me parle, il n'y a rien qui me fait envie, il n'y a rien qui me fait rêver. Non, je ne rachèterai pas. Et je l'ai fini vraiment parce que c'est un shampoing. Il m'en reste vraiment très très peu, hein. Je n'ai même pas de quoi faire un shampoing. Non, je ne rachèterai pas. Et enfin, pour terminer, ouf, j'avais aussi autre chose. Non, voilà, j'avais autre chose là dont je veux vous parler. J'avais reçu dans une commande un échantillon vraiment très conséquent. C'était complètement plein, donc j'ai vraiment bien pu tester
C'est le sérum à l'acide hyaluronique de Evolve, c'est dans le bon sens, oui. Euh, que j'ai adoré, voilà, tout simplement. C'était un gel très frais et pas tenseur, hein. Vraiment très très hydratant, donc on a la peau très très douce. Et je l'ai conseillé à ma maman parce que ma maman, elle va avoir 75 ans, elle a perdu papa il y a 2 ans, donc elle a pris un sacré coup de vieux, elle a beaucoup maigri, elle s'est vraiment ridée, pas trop, hein, elle a les joues encore toutes lisses, mais bon, elle est ridée ici, sur les joues, bah, 75 ans c'est normal, et elle supportait plus en fait de se voir dans le miroir comme ça, parce elle est jeune d'esprit, elle a toute sa tête, elle va sur l'ordinateur comme nous, Facebook, WhatsApp, etc. Et en fait, il y a un décalage entre sa tête et puis son visage, hein, les marques du temps. Et elle s'occupe pas trop de sa peau, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et elle me dit, Valérie, est-ce que tu aurais des produits à me conseiller? Je lui dis, écoute, oui, j'ai un échantillon de ce sérum que je te conseille. Et je lui ai conseillé aussi le Blaise Balm parce que c'est bien, bien riche et de vrais ingrédients. Et donc, elle s'est commandé ça et elle en est très très contente, hein, vraiment ravie. Et j'ai adoré cet échantillon, c'est pour ça que je l'ai conseillé à maman. Il coûte 36 euros les 30 millilitres, je crois, donc c'est quand même un budget. Je ne l'ai pas commandé en full size, mais elle m'a dit je vais te l'offrir, donc c'est super gentil. Génial. Donc beaucoup plus un effet hydratant et toute la peau, mais vraiment très 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 douce, plutôt qu'un effet tenseur. Donc oui, j'adore ce produit, je vous le conseille. Et si ma maman me l'offre en full size, je serais ravie. Voilà. Un autre produit que j'ai aimé, donc que j'avais mis dans un pot Evolve justement de gommage, que j'avais bien aimé, hein. J'en ai parlé, le Tropical Blossom Body Polish de Evolve avec du monoeil de Tahiti et du sucre organique. Je vous avais dit que j'avais bien aimé, sauf qu'il était au sucre, donc c'était un peu agressif pour ma peau et pardon, et que les morceaux de sucre avaient tendance à tomber dans la baignoire, donc il fallait vraiment les prendre et vite les appliquer. Mais c'était pas ça qu'il y avait là-dedans, c'était mon gommage. Je vous avais fait la recette. Que j'ai adoré, mon petit gommage à base d'huile et de marc de café, donc que j'avais récupéré de mes capsules de café avec un blend d'huile. Je vous avais fait la recette, je l'ai adoré et il s'est très très bien conservé parce que j'avais mis, je crois, de la vitamine E, c'est ce qu'on met pour conserver les huiles, je vous l'ai dit, et il était génial. Alors voilà, il m'en reste un peu, à chaque fois j'essaie de vous en garder un peu, je pense à vous. Donc il était comme ça. Et en fait, voilà. Alors, c'était génial. Voilà, donc là, les grains, l'avantage, c'est que les grains ne glissent pas dans la baignoire. En revanche, c'est très huileux, donc si vous le faites, faites attention après de ne pas tomber dans votre baignoire, de ne pas glisser. Mais je l'ai adoré. Donc, mettre plus ou moins de café. C'est vrai que moi, j'avais mis pas mal de café, donc il était complètement marron. Mais ils sont super bons. J'avais mis plein de... Et puis, j'avais mis, je crois, une fragrance aussi. J'adore, j'ai adoré et je vais le refaire. Voilà, donc ça m'a duré relativement longtemps. Et après, quand on rince, alors là, il n'y a pas besoin du tout de s'hydrater. Quand on rince, on a la peau super douce. Donc là, ça colle un peu parce que je ne l'ai pas rincé. Mais oui, parce que j'avais mis du sucre, voilà pourquoi ça colle. Il y avait du sucre, il y avait du marc de café, pas mal d'huile et une fragrance, j'avais mis une fragrance. Donc je l'ai adoré, vous avez la recette sur ma chaîne. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, je vais pouvoir me débarrasser des produits. J'ai essayé d'être la plus précise possible. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Si vous avez des avis, des retours, des conseils, etc., n'hésitez pas en commentaire parce que j'adore cet échange en fait. C'est pas unilatéral, c'est vraiment un échange bilatéral avec vous et ça me fait trop plaisir. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et puis prenez soin de vous surtout et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.